Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Je suis métaphysicien de la nature. Je suis animiste. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur un sujet d'importance pour votre épanouissement spirituel. Il s'agit de ce qu'on appelle souvent la conscience magique, c'est-à-dire comment ouvrir sa conscience à la magie. Comment ouvrir sa conscience à ce principe qui dicte que la magie est partout. Oui, vous avez bel et bien entendu, la magie est partout. OK, tout de suite, on va me poser la question de savoir, Monsieur Godson, qu'est-ce qui motive, surtout que j'ai fait une capsule sur la motivation, qu'est-ce qui motive vraiment une telle thématique? Je vais commencer à ramener le concept de motivation pour que cela vous aide à mieux comprendre les choses. Ce qui me motive maintenant, c'est exactement ceci. Vous savez, il y a des choses qui marchent dans votre vie. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. C'est tout à fait normal. Mais il y a entre les deux quelque chose de formidable qui pourrait arriver. Et si vous pouviez développer cette capacité de faire arriver les choses, vous avez bien compris. Il y a des choses dans votre vie qui marchent. Il y a des choses dans votre vie qui arrivent. Il y a des choses dans votre vie qui ne marchent pas. Il y a des choses dans votre vie, eh bien, qui n'arrivent pas. Et si vous développiez cette capacité de faire arriver les choses, de faire marcher les choses, de telle sorte que vous savez comment faire arriver les choses et vous savez comment justement débloquer les choses qui ne marchent pas. Et s'il y avait derrière les choses qui marchent et derrière les choses qui ne marchent point, et s'il y avait quelque chose, et si ce quelque chose, si elle était trouvée, permettrait de ne plus laisser par défaut cette fonction de ça arrive et ça n'arrive pas, mais qui vous permettrait d'être à la manœuvre et de permettre à ce que les choses arrivent comme vous souhaiteriez que les choses arrivent. Est-ce que vous voulez accéder à cette dimension de la conscience? Je l'ai nommée la conscience yeka ou la conscience magique ou la conscience de la magie. Et je commence donc à vous dire, à vous énoncer un des principes essentiels de la magie, un des principes essentiels de la conscience magique. Quand je dis essentiel, c'est vraiment essentiel de chez essentiel. C'est comme si je parlais de la quiddité de quelque chose. La magie est partout. Cela sous-entend que la magie est là-bas, que la magie est ici, que la magie est vraiment partout et qu'il n'y a aucun endroit, aucun espace, aussi bien extérieur qu'intérieur, où la magie ne se trouve et ne se retrouve point. La magie est partout. Maintenant, on va me poser la question de savoir, Monsieur Godson, qu'est-ce que la magie?
Ne vous en faites pas. Je ne vais pas rentrer dans des considérations métaphysiques complexes. Je vais vous aider à ouvrir votre conscience aux faits magiques sans chercher à utiliser des mots, des définitions, des concepts qui peut-être ne feront que vous embrouiller ou qui feront vous faire croire, vous faire savoir que oui, maintenant j'ai compris ce qu'est la magie, mais après, cela n'aura absolument pas impacté votre conscience pour l'ouvrir vers la conscience magique. C'est pourquoi je vais utiliser une autre méthode. Je vais laisser votre conscience parler. Je vais laisser votre conscience révéler ce qu'elle possède en elle-même de connu, mais qui n'est pas accessible à votre conscience périphérique, ce quelque chose que j'appelle naturellement la conscience magique. La magie est partout et vous deviez avoir ce principe sur le bout des lèvres. La magie est partout. Si vous voudrez que les choses magiques se produisent dans votre vie, alors vous devriez adopter ce principe. La magie est partout. Si vous voulez que les choses changent à une certaine vitesse ou que les choses vous arrivent de façon positive ou que vous soyez protégé dans des configurations données, tout cela dépend naturellement de la perspicacité spirituelle de votre conscience. Car ce que votre conscience n'arrive pas à réaliser intérieurement ou extérieurement, consciemment ou inconsciemment, eh bien, vous ne pouvez absolument pas l'obtenir. Car vous ne pouvez pas agir au-delà de votre conscience. Vous n'agissez que à travers, vous n'agissez que proportionnellement à votre conscience. Conscience intérieure, conscience extérieure, conscience profonde et conscience périphérique. La magie est partout. La magie est partout. La magie est partout. Si vous arrivez à consciemment vivre dans cet état d'esprit, alors vous verrez que la magie se produira tout autour de vous. Non pas parce que elle a commencé à se produire parce que vous en avez conscience, non. Parce qu'en réalité, elle se produit tous les jours. La magie est partout, sans aucune exception. Mais vous n'aviez pas la conscience magique qui vous permettrait de voir la magie dans votre vie se produire. Et à travers ce principe de prise de conscience, la magie est partout, la magie est partout, vous êtes en train d'activer votre conscience à prendre conscience de la possibilité de la magie est partout. Et cela permet justement à votre conscience de vous faire voir la magie est partout. Car en fait, votre conscience ne peut pas vous faire voir ce que consciemment, vous n'avez pas accepté que votre conscience accepte de vous faire voir. Vous avez très bien entendu. Ça veut dire que votre capacité à voir une chose, à accéder à une chose, eh bien, doit être intégrée profondément, proportionnellement à la capacité que votre conscience a de digérer cette information. Donc, si votre conscience ne l'a pas acceptée, alors vous ne pouvez pas vivre cette réalité-là. Il y a des gens dont leur vie est complètement magique, des choses merveilleuses se produisent dans leur vie. Mais il y a d'autres personnes, ben, ce n'est pas pareil. Tout le monde vit selon ce que j'appelle la, la dimension vibratoire de sa conscience. OK. On ne va pas s'éloigner du sujet. On va revenir simplement pour aider votre conscience à la conscience magique. La conscience magique est déjà en vous. C'est même un élément fondateur de la conscience. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais je vais vous aider à atteindre cette dimension de la conscience magique et à réaliser que la magie est partout. Et plus vous allez réaliser que la magie est partout, eh bien, vous allez voir que la magie se produira dans votre vie. Car une chose que l'être humain est censé faire, retenez cette chose bien, c'est de rendre la vérité réelle. Oui, je sais que vous allez réfléchir à cette phrase après. Rendre la vérité réelle. La vérité,
c'est que la magie est partout. La vérité, c'est que la magie est à l'intérieur et à l'extérieur de vous. La vérité, c'est que cet univers n'existe que par la magie et que tout l'univers est magique. Voilà la vérité dans laquelle je vais vous plonger. Mais ensuite, ce sera à vous de faire l'effort, de faire de cette vérité, de faire de cette vérité-là, de faire de la vérité magique une réalité existentielle. Comprenez? OK, allons-y. Qu'est-ce que la magie? Voici ce que c'est que la magie. Ceci, c'est un bol, tout simplement. Je ne suis pas là pour vous faire de la prestidigitation, non. Je veux ouvrir votre conscience vers la conscience magique, à la conscience magique, par la conscience magique. Et donc, ce verre, vous avez un verre, n'est-ce pas? C'est un verre qu'on m'a offert tendrement, qu'on m'a offert depuis l'étranger, depuis Paris. Donc, c'est un verre que j'ai là, entre mes mains. Mais ce n'est pas l'histoire du verre qui nous intéresse. J'en parle parce que c'est un objet auquel je suis attaché. Ensuite, ici, je vais prendre ça également là. Vous avez une bouteille d'eau. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Vous voyez, c'est ça. C'est simplement de l'eau. OK? Donc, jusque-là, ne rentrez pas dans des considérations de réflexion auxquelles vous ne comprendrez absolument rien. Restez juste présent à ce que je fais, c'est tout. D'accord? Il n'y a pas à se masturber l'intellect sans produire aucun résultat. OK? Eh bien, on va y aller. Donc, nous avons le bol et nous avons de l'eau. J'aime bien cette eau. C'est une eau de source. Je ne bois pas de l'eau minérale, je bois de l'eau de source. L'eau minérale, bon, on en parlera après. Donc là, c'est de l'eau de source. Et voici donc de l'eau que je verse dans le verre. Vous voyez? C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau, oui, c'est de l'eau. Ah, vous permettez? Je vais boire un coup. C'est bon. Ah, j'aime cette eau. C'est très bon. Je peux me verser un peu encore d'eau. D'accord. Vous pouvez faire pareil, hein, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas parler sans boire de l'eau. Justement. OK. Regardez bien. Ce qui tombe dans le verre là, vous l'appelez eau, n'est-ce pas? C'est de l'eau. Je vais vous poser une question. C'est la question la plus intelligente possible. C'est la question la plus incroyable, la plus extraordinaire. C'est la question magique qui révèle la conscience magique. Permettez que je boive l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. C'est ça, n'est-ce pas? Voici la question. Très banale. Ce que je viens de verser là, ce qui est dans le verre là, qu'est-ce que c'est? Non, mais Godson, tu te répètes. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Vous voyez, le vrai problème de l'humanité, c'est l'ignorance.
Et il y a une autre forme d'ignorance que j'appelle l'ignorance pervertie, l'ignorance perverse. C'est une forme aberrante d'ignorance qui se fait passer pour la connaissance et qui croit savoir les choses, à la limite même qui croit les connaître. Qu'est-ce qui est dedans? C'est de l'eau, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est? Et si vous me remontez encore à la question, vous répondez à la question en disant, Monsieur Godson, c'est de l'eau, je vous reposerai encore la question de savoir qu'est-ce que c'est. Et si vous me répondez encore que c'est de l'eau, alors je vous reposerai la question encore de savoir qu'est-ce que c'est. C'est là que ça va commencer à faire tilt dans votre tête. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que vous l'appelez de l'eau que vous savez ce que c'est. Vous croyez savoir ce que c'est. Et parce que vous croyez savoir ce que c'est, cela bloque automatiquement votre conscience pour aller vers ce que c'est vraiment. Vous avez bien compris ce que je dis? Ok, je vous reprends cela. Lorsque je versais ceci dans le verre, je vous ai demandé qu'est-ce que c'est. C'est de l'eau. D'accord. Hmm, bien, j'aime bien cette eau. Maintenant que vous avez vu ce dont je vous ai parlé et que nous tous, on s'entend que c'est de l'eau, jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Je vous repose la question de savoir qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que de l'eau? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, vous me répondrez en lisant le dictionnaire pour définir c'est un liquide, machin. En fait, vous ne savez pas ce que c'est. Lorsque je vous demande qu'est-ce que c'est, vous ne pouvez pas répondre. Vous pouvez dire que c'est un liquide, vous pouvez dire que c'est de l'eau, mais ça ne veut pas dire que vous savez ce que c'est. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je dis? Vous ne savez pas ce que c'est. Vous croyez savoir ce que c'est. Et parce que vous croyez savoir ce que c'est, cette simple croyance, qui est une forme de connaissance, a bloqué votre conscience qui est censée vous conduire vers ce que c'est vraiment. Définir une chose ne signifie pas que vous savez ce que c'est. Ce qui est important et que je voudrais vous faire ressortir, c'est que tous les humains adultes ont perdu quelque chose qui est lié à la magie, la conscience de l'émerveillement. La conscience de l'émerveillement, c'est celle-là qui vous fait poser la question de savoir qu'est-ce que c'est. Juste pour vous dire pourquoi ceci est ceci. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ceci est ceci? Pourquoi l'eau est l'eau? Qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Je vous défie de répondre à cette question. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Personne ne peut répondre à cette question. Parce qu'en réalité, il n'est point besoin d'y répondre. Car à partir de là,
Nous mettons fin à toute masturbation intellectuelle. Nous mettons fin à toute interrogation, à tout questionnement. Nous entrons dans l'évident. Nous entrons tout simplement dans la conscience magique. Et dans la conscience magique, on ne peut pas définir les choses. Parce qu'on est dans la conscience où la chose, pourquoi elle est la chose. C'est là qu'on comprend qu'en fait, il existe une loi ou un principe qui veut que les choses soient. Aussi simplement que ça. La nécessité que les choses soient. Pourquoi est-ce que l'eau doit se transformer en glace? Je ne vous demande pas qu'est-ce qui fait que l'eau se transforme en glace. Je vous demande pourquoi. Pourquoi il existe cette possibilité que l'eau soit en mesure de se transformer en glace ou de devenir de la vapeur d'eau. Pourquoi? Pourquoi la terre est terre? Qu'est-ce que c'est? La terre, qu'est-ce que c'est? Oui, donnez les définitions que vous voulez, mais en fin de compte, pourquoi la terre est la terre? Qu'est-ce que c'est? C'est là que vous ne pouvez pas répondre. C'est là que vous devez à nouveau ressusciter votre conscience de l'émerveillement qui est censé vous conduire vers la conscience magique. Car si aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous émerveiller en regardant ce liquide couler, vous n'arrivez plus à vous émerveiller. Regardez, vous ne vous émerveillez plus parce que c'est tellement devenu ordinaire, commun, que vous ne vous émerveillez plus du tout à voir l'eau. Pourquoi vous ne vous émerveillez plus? Vous voulez que je vous réponde? Laissez-moi bien me mettre pour vous donner la bonne réponse. Vous ne vous émerveillez plus parce que vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant parce que vous croyez savoir, parce que vous croyez connaître. C'est justement pour ça que vous êtes ignorant, parce que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir l'eau, qu'est-ce que c'est? Et même quand on vous aura dit que c'est un liquide, vous direz, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'eau est l'eau? Et une fois que vous allez aller à l'intérieur de vous pour voir l'unicité, le caractère unique de la présence de l'eau qui en fait quelque chose de formidable au fond de vous, un émerveillement commence à grandir. Vous êtes émerveillé par la présence de l'eau. Vous vous lavez avec, vous buvez de l'eau, vous lavez les choses avec, mais vous n'en avez pas une conscience magique parce que vous croyez connaître l'eau. Et donc, vous ne vous posez plus la question de savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi l'eau est l'eau. Pour que au moins, à travers ce questionnement profond, votre conscience puisse à nouveau s'émerveiller devant l'unicité, devant le caractère unique d'une chose qui aurait pu ne jamais exister, mais qui est et qui sera toujours. Vous voyez, je n'ai pas besoin de définir la magie. J'ai juste
aider votre conscience à faire une crise pour aller vers une question profonde et vous permettre de révéler à vous-même la magie is everywhere. La magie est partout, partout. Je peux dire la même chose de l'air. Je peux dire la même chose du feu. Je peux dire la même chose de la terre. Mais je peux encore aller au-delà et entrer dans les combinaisons de tous ces éléments, y compris même les éléments physiques, artificiels, naturels. Il me suffit simplement de renoncer à ce que je crois savoir, qui n'est qu'un ensemble de mots qui me donnent l'illusion que je connais la chose, pour aller vers la question la plus importante qui révélera l'émerveillement intérieur de l'enfant qui est en moi. Le même émerveillement lorsque l'enfant voit quelque chose pour la première fois. Rappelez-vous vous-même, la première fois où vous avez vu le portable, c'était magique. La première fois où vous voyez des choses que vous ne connaissiez pas, cette conscience magique naît en vous. Mais ensuite, vous croyez connaître la chose et la conscience magique descend. Il n'existe plus aucun émerveillement en vous. Tout comme il n'existe plus aucun émerveillement lorsque vous aimez votre mari. Il n'existe plus aucun émerveillement lorsque vous aimez votre femme, lorsque vous aimez vos enfants, parce que vous croyez savoir ce que c'est. Vous vivez dans la pire de toutes les ignorances. Croire savoir ce que c'est. Alors dites-moi, si on vous en enlevait tous les mots qu'on vous a construits pour définir une chose, et que c'est la première fois que vous la voyez et que vous touchez la chose, pourriez-vous avoir besoin de mots pour l'exprimer ou du contact pour l'expérimenter? La magie est partout. C'est vous qui refusez la présence de la magie dans votre vie parce que vous avez renoncé à la conscience magique. La conscience magique, elle naît de la conscience de l'émerveillement. La conscience de l'émerveillement naît de cette question. Qu'est-ce que c'est? Et parce que vous arrêtez et vous ne savez vraiment pas ce que c'est, que qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu ce que tu es? C'est là que vous êtes émerveillé du caractère unique que représente la chose. Le soleil, c'est un amas de machin, machin, mouf. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le soleil est le soleil? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la salive? La salive est... Vous voyez? Bêtise. Quand vous aurez fini de me citer votre définition, je vous reposerai toujours la même question. Oui, qu'est-ce que c'est? Pourquoi la salive est la salive? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'en fait, c'est vous qui bloquez les manifestations de la magie dans votre vie. Parce que vous êtes incapable de voir l'extraordinaire dans ce qui est ordinaire. Et vous croyez connaître les choses tellement que
vous ne faites plus aucune quête de ces mêmes choses en reconnaissant qu'au fond, vous ne les connaissez pas. Et que vous devriez admettre qu'il y a du mystère dans chaque chose et que vous devez accepter ce mystère qui est dans chaque chose et vivre avec ce mystère dans chaque chose et que ce mystère constitue le sacré de chaque chose, une dimension de la chose qui vous est inaccessible, tout en vous étant accessible, mais qui demeure la dimension de la magie de la chose. Alors, une fois que vous êtes en mesure d'ouvrir votre conscience dans cette perspective, votre conscience acquiert une telle profondeur et une telle élévation qu'au même moment, elle interagit avec cette dimension-là et cette perspective des choses. Votre vie se produira dans cette nouvelle perception de votre conscience. Voilà ce que c'est que la conscience magique. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à regarder votre femme autrement? Êtes-vous prêt à regarder votre mari autrement? Vos enfants autrement? En fait, pas autrement. Êtes-vous prêt à les voir vraiment tels qu'ils sont? À voir tout ce que vous avez déjà dans leur vraie nature? Si la réponse est oui, alors posez la question à la chose. Qu'est-ce que c'est? Et répondez par rapport à ce que vous croyez savoir. Et ensuite, reposez la question encore. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Et si la réponse revient encore, reposez encore la question. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce que votre cerveau dératé finisse par admettre l'illusion dans laquelle elle vous avait plongé et que, à travers cette déshypnose, vous arriviez enfin à vous connecter à la profondeur mystérieuse des choses pour que le mystère de vous et le mystère de la chose interagissent dans une dimension mystérieuse faite de présence et de magie. La magie est partout. Faites l'expérience de ce que je viens de dire. Vraiment, cela va ouvrir votre conscience magique. C'est bizarre. Quand je bois de l'eau, cela étanche ma soif. Qu'est-ce que c'est? Étancher ma soif. Ça veut dire que tu n'auras plus soif, que tu es satisfait. Oui, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Pourquoi étancher ma soif est étancher ma soif? C'est quand même curieux, ça. Pourquoi? Je vais encore essayer une fois. Je ne comprends pas pourquoi ça étanche ma soif, mais ça étanche ma soif. C'est bizarre. Oui, mais ton organisme a pris parce qu'il était desséché, mouf. Mais pourquoi? C'est tout ce que je demande. Pourquoi? Je vous remercie d'avoir ouvert votre conscience magique.